comme il pensait à ces choses mystérieuses, parce que c'était un mystère pour lui, comme il méditait à ce mystère, hein? Il était sur son lit, il méditait avant de dormir, il tournait, il pensait à ça, il tournait, un sommeil agité, mais agité par les Écritures. Pendant qu'il tournait, un ange lui apparaît. Alléluia. Et l'ange lui est apparu en songe. L'ange était apparu à Marie dans un corps théophanique. Marie a vu un homme, mais qui n'est pas un humain. Frère, tout ce que je prêche là, c'est la vérité. Il a vu un homme qui n'est pas un humain. Mais c'était un homme comme vous et moi. Les yeux, la tête, le corps, tout un corps. Mais un corps théophanique. Parce que la théophanie, théo ça veut dire Dieu, phanie ça veut dire corps. Et ce corps théophanique qui se tenait là, c'était Gabriel. Savez-vous que chacun de nous a un corps théophanique? Nous verrons ça dimanche. Hein? Que Dieu soit béni, amen. Que Dieu soit béni. L'ange est apparu à Marie dans un corps théophanique. Mais l'ange est apparu à Joseph dans un songe. Donc l'ange apparaît de différentes manières. Alléluia. Oh, donnez-moi un amen. D'une manière ou d'une autre, les anges apparaissent. Mais la chose importante, c'est que si tu veux savoir si c'est un ange de Dieu ou pas, regarde le message qu'il apporte. Parce qu'un ange, c'est un messager. Est-ce que vous comprenez? Pendant qu'il pensait, un ange lui apparaît. Donc je voulais simplement ce soir vous montrer que votre pensée va matérialiser quelque chose. Avant de dormir, lisez un message. Avant de dormir, écoutez une bande. Même si tu n'écoutes pas l'entièreté, mais écoute juste une partie. Alléluia. Parce que quand tu iras dormir avec cette pensée-là. Parce que quand on va dormir, il y a 3 phases pendant la nuit. Il y a la première phase où tu es sur ton lit et tu réfléchis, tu penses des choses qui étaient dans la journée et tout ça, des choses que tu as fait, et après tu rentres dans la deuxième phase. La deuxième phase, c'est le sommeil profond. Et c'est ça qu'on appelle le sommeil réparateur. Amen. Et tu dors, et après, c'est la phase du réveil. Ça, c'est la 3e phase. C'est-à-dire que vers peut-être 4 heures du matin, 5 heures du matin, tu commences à revenir à toi et tu commences encore à penser à des choses. Voyez? Maintenant, préparez votre nuit. Parce que cette nuit, un ange va vous apparaître. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut méditer la parole. Vous méditez la parole, vous priez. Et quand vous allez au lit, la première phase, c'est la méditation. Vous méditez, vous pensez à ces choses. Pendant que vous pensez à ces choses, quelque chose va arriver. Je vous dis au nom du Seigneur, quelque chose va arriver. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous avez saisi?
Que Dieu vous bénisse richement. Maintenant, on va terminer par l'émission, vous pouvez passer par ces citations, trois citations assez rapidement. Frère Branham me dit, dans Jéhovah des miracles, en parlant de Marie, pendant qu'elle pensait, sans remarquer qui était autour d'elle, peut-être que la demoiselle portait des sandales aux pieds en longeant ce petit sentier poussiéreux. Pendant qu'elle pensait, mais elle pensait au Seigneur et à ses promesses en rapport avec les choses à venir. Marie pensait. Et pendant qu'elle pensait, tandis qu'elle méditait, tout à coup, ce sentiment devint si grand en elle qu'elle leva la tête. Et alors, devant elle, se tenait une lumière. À côté de cette lumière, se tenait Gabriel, l'ange, l'archange de Dieu. Si vous voulez que les anges vous apparaissent, pensez à Dieu. Restez loin des choses du monde. Vaquez à vos occupations. Allez à votre église. Allez faire la vaisselle. Où que vous soyez. Mais gardez votre pensée sur lui pendant toute la journée et toute la nuit. Et les anges vont vous apparaître. Alors, Frère Branham dit, alors Dieu fera quelque chose. Vous vous rapprochez de lui, vous vous êtes enfermés, laissant le monde dehors, vous êtes juste lui et vous ensemble. Hein, donnez-moi un amen vigoureux. Paragraphe 25, il dit, gardez simplement votre pensée sur lui. Vous allez au travail, vous faites votre travail, mais ayez une pensée sur Dieu. Pensez constamment à lui. Combien il est aimable, combien il est doux. Pensez à ses promesses. Pensez que Dieu vous aime. Hein? Il faut penser que Dieu vous aime. Et si vous voyez qu'il y a la contradiction dans vos pensées, alors parlez ça. Est-ce que vous comprenez? Parce que des fois, vous essayez de penser, mais il y a quelque chose qui vient. Il dit, si Dieu vous aimait, est-ce que telle chose allait arriver? Maintenant, là, il faut utiliser la parole. Dis, Dieu m'aime. Il a un plan pour moi. Après cette chose ici, il y aura quelque chose de bon. Alléluia. De ce chaos, Dieu va sortir quelque chose de merveilleux. Pensez positivement que Dieu m'aime. Il est aimable. J'aime le Seigneur. Et Dieu m'aime. Il est mon Père. Il est doux pour moi. Il est tout pour moi. Pensez à ses promesses. Pensez à la parole. Et Frère Branham continue, dit, si vous êtes malade, n'oubliez pas ceci. Il était blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Pas je serai guéri. Je suis déjà guéri. Comme je suis déjà sauvé. Je ne suis pas témoin de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, ils attendent, ils espèrent être guéris. Mais moi, je n'attends pas. Je suis guéri, je suis délivré, je suis sauvé. C'est au temps présent. Je veux un Dieu au temps présent. Ma foi, la foi est. Je viens de dire quelque chose ici. La plupart n'ont pas capté. En anglais, on dit faith is. C'est-à-dire la foi est. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est. C'est-à-dire la foi est au temps présent. Moi, j'ai la foi maintenant. Alléluia. Je veux un
Dieu au temps présent. Je veux un miracle au temps présent. Alléluia. Le lendemain ne m'appartient pas. Oh, ce soir, c'est magnifique. J'ai même pas envie de vous laisser. La parole sort. Comme chez nous au Cameroun, on dit, ça sort comme ça sort. Alléluia. Donnez-moi un amen. Ça doit sortir comme ça doit sortir. Le diable doit vous laisser. Au nom de Jésus. Satan, tu as échoué. Je pense au Seigneur. Je parle la parole. Et la chose va se manifester. Je vais rentrer dans mon dossier. Alléluia. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures, je suis guéri. Vous savez, des fois, l'espérance, c'est un peu comme la sorcellerie. Hein? Si quand quelqu'un veut vous envoûter, un prédicateur, peu importe, il va vous dire, Dieu fera. Dieu va faire. Mais le Dieu qui fera. Hein? Il fera quand? On va repousser, on repousse. Dieu fera jusqu'à ce que je vais mourir. Moi, je veux que Dieu fasse. Je suis malade maintenant et tu me dis que Dieu fera en 2050. Mais non, je veux un Dieu maintenant. Nous devons faire sortir Dieu de l'histoire. Alléluia. Pendant que vous pensez à sa parole, à ses promesses, la chose va arriver. Tu auras ce bébé. Je dis tu l'auras. Parce que c'est maintenant. Le foi c'est maintenant. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Frère Branham me dit, gardez votre pensée centrée comme cela. Quelque chose va vous arriver. Tout à coup, il va y avoir, quelque chose va s'approcher de vous. Une onction va venir sur vous. Et vous quitterez ce fauteuil. Approchez-vous de l'Éternel et il s'approchera de vous. Que Dieu soit béni. Ma dernière citation. Et l'ange dit à Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Je suis en train de te parler. Tu restes là, tu me regardes. On dit que tu as trouvé grâce. Hein? Toi qui as trouvé grâce, tu es là, tu regardes. Ah oui, j'ai trouvé grâce. Mais tu as trouvé grâce. Alléluia. Et Frère Branham dit, quel message lui était destiné. Tu as trouvé grâce devant Dieu. J'ai dit, tu as trouvé grâce.